Que tu as été créé pour être potentiellement à l'image de Dieu. Et que ce potentiel qui était là t'a été donné au moment de la conversion. Que l'Esprit de Dieu et de gloire est venu en toi. En d'autres termes, comme le chant le dit si bien, le nom. Le nom, c'est pas qu'un nom. Derrière le nom, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sens, il y a la réalité de la divinité. Le nom de Jésus, c'est la gloire du Père, c'est la gloire du Saint-Esprit. Dans le nom, il y a la nature du Dieu unique. Et nous sommes dans le Dieu véritable, en son Fils Jésus. Le nom, c'est la gloire. Le nom, c'est la nature. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Il est esprit, vérité, amour, justice. C'est un nom tellement glorieux. Il s'est approché de toi. C'est ça qui t'a touché. Mais ce matin, nous voulons glorifier, exalter ce qu'il a déjà fait. Amen. En fait, tu as déjà tout reçu. Je ne peux pas te donner plus que ce que tu as. Personne ne peut te donner. Dieu donne les ministères pour que, en faisant ministère et en enseignant, que tes yeux s'ouvrent sur ce que tu as déjà en toi. Vous voyez, il y en a qui disent, tu es là, tu dois arriver à ça par des efforts, des efforts, des efforts. Et peut-être tu seras un bon chrétien. Faux. Tu es déjà tout. Car Dieu, quand il donne pas au compte-gouttes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut que tu fasses ça, puis je te donnerai ça. Il faut que tu ailles à l'église, puis je te donnerai ça. Non, il te donne tout cash. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné? Le Saint-Esprit, son esprit. L'esprit, car quand tu as l'esprit, tu as le Père et le Fils, tu as toute la divinité. Car Dieu est un et indivisible. Avoir l'esprit, c'est avoir le Dieu 3 fois saint, à la triple sainteté qui habite en toi. C'est ça le don qu'il t'a donné. Maintenant, tout enseignement, toute chose, c'est pour apprendre à fonctionner avec toutes les ressources de gloire que Dieu t'a données. Pour ça, il faut qu'il y ait des voyants qui s'allument. Il faut des petits boutons pour que tu saches où appuyer et gérer le potentiel de l'esprit et de l'être nouveau que tu es devenu. Alors, vous savez, quand vous savez que vous avez déjà tout, mais que vous n'avez pas tout géré, ça met en confiance, quoi. Mais si tu dois faire des efforts continuels pour essayer d'obtenir de Dieu quelque chose, Dieu, ce n'est pas une banque de commerce qu'on achète. Dieu, il donne. Il te donne. Mais c'est lui qui va t'ouvrir les yeux chemin faisant pour que tu réalises tout le potentiel. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre d'une fois. On ne peut pas tout recevoir d'une fois. Et Dieu éclaire progressivement, jusqu'au moment où il y a des choses que tu n'accepteras pas tout de suite. Il y a des choses et des ressources de gloire qui sont en toi. Mais si Dieu te montre tout ça d'un coup, tu vas avoir le tournis. Mais il y va progressivement. Comme on ne fait pas passer un enfant de l'âge adulte en un jour, en une nuit. Hein, ton enfant, il a 12 ans, il dort, il se réveille le lendemain, il a 20 ans. Vous voyez, c'est pas possible. Pourtant, son âge mature de 21 ans est contenu dans ces 12 ans. Potentiellement, c'est contenu là. La vie de l'esprit, c'est la même chose. C'est un épanouissement, un accomplissement, un développement de l'être. Amen. Ouais, ça va. Je peux baisser la musique. On va venir dans la parole. Merci pour la confiance, Pasteur Géry et Collège des Anciens. Alors, on a fait un temps de ministère, parce que l'église, c'est aussi, il y a des temps où on doit recevoir. Il y a des temps où ça doit être chaud, bouillant. Puis il y a des moments où il faut être calme, paisible, se reposer. Puis il y a des moments où c'est électrique comme ça. Mais pourquoi c'est électrique? Parce que c'était contenu dans les chants. Je ne sais pas comment vous dire, mais dans le chant qui passait, je voyais qu'il fallait glorifier le nom de Jésus. Et quand, je crois que c'est l'ancien, quand il a prié et qu'il a parlé du nom de Jésus et qu'il a commencé à expliquer la plénitude, là c'était trop clair, j'ai eu confirmation. Parce que l'Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par un frère, par une sœur, dans l'assemblée à faire une prière. Et quand vous avez l'Esprit et que vous êtes connecté en communion avec l'Esprit, vous entendez dans ce que chacun fait un fil. Alors, il n'y a pas d'enseignement pour ça, ça se vit. Vous comprenez? Ça se vit. Alors pour le vivre, je vais vous donner comment, c'est le titre du message, je veux dire comment vivre ces choses en fait. C'est poussé par l'Esprit. Voilà le titre du message, poussé par l'Esprit. Alors, est-ce que tu te pousses toi-même? Non, non, voilà. Il y a des gens, ils se poussent eux-mêmes. Mais nous qui sommes de Dieu, nés de Dieu, nous sommes des personnes poussées par l'Esprit. Poussées par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que chacune a prié. Dans chaque prière, il y avait quelque chose, une indication que j'ai perçue pour aller dans la direction. Parce que vous voyez, j'aime les choses de Dieu, j'aime la gloire, mais je sais qu'il y a un danger, c'est de vouloir se mettre en scène. Oh, regardez, le pasteur Rémi, oh, il fait des choses. Est-ce qu'il ne serait pas un ange quelque part? Et quand tu commences à te dire ça, là, t'es foutu.
tu es en danger, mais en grave danger avec Dieu, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, moi, j'attends des signaux. J'attends que le Saint-Esprit dirige les choses, parce que quand tu es poussé par l'Esprit, ce n'est pas toi qui crée les situations. On est acteur avec Dieu. Alors, je voulais commencer avec un texte qui dit, dans Hébreux, le chapitre 9, à partir de 13 jusqu'à 14, qui dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Dans l'ancienne alliance, comme Jésus vient dans le temps, qui a un passé, un présent, un futur, il fallait une solution intermédiaire pour ceux qui sont dans le passé. Hein? Parce que Jésus est venu aussi pour les gens du passé. Il est venu pour son présent, le jour, ses 3 ans de ministère, mais il est venu aussi pour tout, jusqu'à la fin des temps. Alors pour le passé, il prenait des animaux, il brûlait, il les sacrifiait, on séparait les différents morceaux de viande, mais sur le temple à l'extérieur, il y avait une table d'airain, un endroit, il y avait des feux et on brûlait. On brûlait les abats, on brûlait certaines choses, des parties de l'animal, et on récoltait la cendre. Et avec cette cendre, comme elle était sainte, alors sainte ou sanctifiée, c'est très sainte, ça veut dire mis à part. Nous, on croit que saint, c'est parfait, complètement parfait. Dans la Bible, ça a ce sens-là aussi, mais ça a un autre sens, ça a les deux sens. Nous, on a du mal des fois à accepter qu'une chose puisse avoir 2 sens dans un mot. Hein? Ça veut dire saint, oui, mais ça veut dire surtout réservé à l'usage personnel de Dieu. Alors quand quelque chose est réservé à l'usage personnel de Dieu, bah, ça devient saint, vous comprenez? Parce que ça appartient au Dieu saint. Donc quand tu as quitté ta maison, le fait que tu sois là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis à part, tu as mis du temps à part pour Dieu, tu t'es sanctifié. Mais là, c'est une manière pratique de se sanctifier. Alors j'ai vu des chrétiens et des églises qui priaient longuement pour la sanctification. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous. En venant simplement, tu as déjà fait plus de 60% du chemin, vous comprenez? Parce que tu es venu. Et alors quand tu viens et que tu participes à ce que nous avons vécu ensemble en louant, en adorant Dieu, bah, tu montes d'un cran. Pourquoi? Parce que tu es à part, mais en plus pendant que tu t'es mis à part, tu chantes, tu rends gloire à Dieu. Vous savez, le péché de la terre, c'est quoi? Ils n'ont pas voulu rendre grâce à Dieu, ils n'ont pas voulu dire merci, et ils n'ont pas voulu l'honorer en tant que Dieu. Et la Bible dit que toute la création, elle proclame cela. Les choses, tout ce qu'on voit, le soleil, la lune, tout ce qu'on voit, ça dit qu'il y a un Dieu à qui on doit être reconnaissant et à qui on doit rendre gloire. Vous savez, même dans les sociétés primitives, quand on remonte loin, les gens, quand ils sacrifient un animal, ils disent merci au grand esprit d'avoir donné l'animal qui est là. Ils n'ont pas de Bible, ils n'ont rien, ils sont dans la nature. Mais par l'intuition, à cause du monde qui est là, ils savent qu'il y a un Dieu qui a créé ça, que rien n'arrive par hasard. Mais nous sommes dans un monde pollué par des faux raisonnements, plongés dans les ténèbres, et on croit que tout vient de nous. C'est une grosse illusion. Et donc dans l'Ancien Testament, il fallait les sacrifices d'animaux pour se purifier. Et là, il le dit bien, ça sanctifie et ça procure la pureté de la chair, pureté du corps, de l'enveloppe, de ce qui est visible. Mais il dit, combien plus maintenant? Donc, de la cendre qui purifiait parce qu'elle est l'image de Christ crucifié. Maintenant, on passe à un second niveau. Le second niveau, il le dit bien ici, combien plus le sang de Christ, le sang du Messie. C'est-à-dire, le sang, c'est la... Le sang, c'est la... Vous voyez, le sang n'est pas un objet. Nous, on voit l'aspect objet, c'est l'aspect objet. Hein? On a des groupes sanguins, mais la réalité spirituelle du sang, c'est la vie. Là où il y a la vie, il y a le sang. Donc quand Jésus donne sa vie, il donne son sang. Quand Jésus donne son sang, il donne sa vie. Autrement dit, quand il se vide de son sang à la croix, il se vide de sa vie. Vous comprenez? Alors, quand nous parlons du sang, il faut que notre entendement englobe toute la réalité. Ce n'est pas du sang. Ce n'est pas que du sang. C'est la vie du Fils de Dieu. Et sa vie, c'est sa vie corporelle. C'est son corps, sa chair. Donc son humanité. Mais cette humanité, elle vient d'où? Elle vient parce que la vie elle-même éternelle qui était auprès du Père s'est incarnée. Elle est venue dans cette femme, cette jeune fille Marie, et elle s'est développée pour se recouvrir d'un corps de chair. Et il y a une intimité entre l'esprit. Jésus est un esprit éternel, il est la vie éternelle, et il prend une vie biologique. Et elle ne forme qu'un, parfaitement homme, parfaitement Dieu, et il offre son sang. Et nous avons été rachetés à ce prix-là. Alors,
aujourd'hui, je t'interdis de te minimiser. Parce que tu vaux le prix qu'on a payé pour te racheter. Peut-être, vous savez, dans la société, on a tous un prix. Hein. Vous savez, quand on veut s'évaluer dans la société bourgeoise, c'est quoi ton boulot, c'est quoi ton job? Oh, ça c'est 1500. Il vaut 1500 lui. Ah, lui, c'est 3000, non? Pas mal. Non? Lui, c'est un rentier à 10 000, à 15 000 par mois, 20 000. Oh, il fait rien, mais il touche d'abord, c'est le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il fait rien, mais il a de l'argent, il est meilleur que celui qui travaille et qui fait, et qui participe à la société. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Alors Jésus, comme le diable nous avait pris en possession, il est venu nous racheter pour nous donner une valeur inestimable. Vous voyez, on nous donne un prix, mais lui, il te donne une valeur inestimable parce que tu as été racheté par le Fils. Alors, ça, quand tu commences à accepter cette idée-là et que tu y crois, tu n'as plus de complexe. Tu ne te minimises plus. Tu dis, s'il se passe quelque chose dans la Belgique, je serai le dernier à souffrir de cette chose-là. Ah ouais? S'il y a un bouleversement là-bas, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je suis sous le gouvernement du Christ, du Messie. Messie, hein, c'est Christ, c'est un roi. Hein. Il règne sur son peuple. Il ne règne pas encore sur tout le monde. Il règne par l'esprit, par la parole. Il règne par ceux qui veulent s'approcher de lui. Et c'est ce que nous avons fait. Mais c'est poussé par l'esprit que nous sommes arrivés là. Et puis il dit, qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc, il y a aussi un esprit éternel qui s'est offert. Parce que le corps est bougé par quoi? Poussé par l'esprit. Le corps de Jésus est animé par la force d'en haut. Parce que Jésus est la vie de Dieu le Père. Et la vie de Dieu le Père a un nom, c'est Jésus. Et cette vie-là, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui doit nous mettre en mouvement. Et l'opposé de cela, c'est la vie du corps. C'est les sensations, c'est les raisonnements, c'est l'intelligence humaine, les perceptions, les souvenirs. Ça, c'est tout ce qui est de la terre. Mais maintenant, quand l'Esprit vient en nous, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, nous devons être poussés par l'Esprit. Ce qui nous pousse à poser un acte, une parole, doit être, la source doit être l'Esprit de Dieu qui s'est offert. Poussé par l'Esprit. Nous sommes tous poussés par l'Esprit d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'essaie de vous en convaincre. Le fait que vous soyez là, ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Le soleil ne se lève pas au hasard. Le soleil ne se couche pas au hasard. Et les lunes ne brillent pas d'un éclat au hasard. Rien dans ce monde n'est le fruit du hasard. Chaque atome qui tourne a une raison, un placement. Dieu a posé tout ça et il gère tout ça. De même, il met devant nous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et sur le chemin de la mort, on rencontre les démons, le diable, la mort, le jugement éternel et la colère de Dieu à la fin. Encore que la colère de Dieu, ça demande à être explicité. Colère de Dieu, ça veut dire qu'il laisse rien passer du mal, quoi. Ça veut dire le jugement de Dieu. Ça veut juste dire ça. C'est pas qu'il est en colère, en furie, fâché. C'est juste qu'il juge. Mais pour ceux qui subissent ce jugement, ils le perçoivent comme une colère. Vous voyez? C'est une question de perception et de point de vue. Mais pour Dieu, c'est quelque chose de juste. Et il est paisible dans son jugement. Et il est juste. Mais nous, poussés par l'Esprit, ceux qui sont poussés par l'Esprit, ils évitent le chemin de la mort et vont vers le chemin de la vie. Le fait que tu sois poussé par l'Esprit précède ta conversion. Si tu t'es converti, c'est parce que tu as été poussé par l'Esprit. On ne se convertit pas comme ça. On ne décide pas de se convertir. Un choix nous est proposé de se convertir. C'est très différent. Le choix nous est proposé. Veux-tu ou ne veux-tu pas de moi? Et là, tu as le choix. Mais tant que Dieu ne s'approche pas de toi, tu restes dans le chemin de la mort. Et des fois, qu'est-ce qui fait que ça passe d'un côté à l'autre? Parce que quelqu'un prie. Dieu fait prier quelqu'un qui dit, Seigneur, sauve celui-là. Et lui, il prie. Et puis Dieu a délégué à une personne sa volonté. Et cette personne prie selon sa volonté et la chose s'accomplit. C'est des mystères. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui prient pour soi. C'est bien d'être en assemblée et de ne pas vivre tout seul. Il y a cet avantage. Donc c'est poussé, c'est qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Ouais, à Dieu. Dieu ne peut recevoir qu'un esprit. Hein. Dieu esprit, il a reçu un esprit qui s'est offert dans un corps. Et Dieu a reçu le fruit du sacrifice. Dieu voit l'esprit qui s'est offert. Mais pour s'offrir, il a besoin d'un corps. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Ça ne se comprend pas, c'est une réalité, c'est un fait. Vous comprenez?
Ça dépasse notre entendement. Je parle sur des choses qui me dépassent. Mais je sais que dans ce corps de Jésus, il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit éternel. Et quand le corps s'offre, c'est aussi un corps, mais c'est à la fois un esprit. Et Dieu qui est esprit, qu'est-ce qu'il regarde? Il voit les deux choses en même temps. Mais lui, ce qui compte beaucoup, c'est l'esprit qui compte. C'est un esprit, ça ne peut pas souffrir. Un esprit, ça ne peut pas avoir mal. Mais un esprit dans un corps, là, ça commence à souffrir. Là, il peut commencer à payer un prix. Là, il peut commencer à prendre les maladies et les porter et les expier et nous guérir. Vous voyez le mystère de l'esprit et du corps réunis en Jésus. Est-ce que je comprends tout? Non. Mais si j'ai prié pour vous, c'est sur cette base-là. Parce que j'y crois à fond. Même si je ne comprends pas tout. Vous comprenez? Il faut être fou quand même pour faire ça, vous voyez, mais moi, j'y crois. Maintenant, la balle est dans votre camp. Le succès m'importe peu. Parce que Dieu réussit toujours. Dieu guérit toujours. Jésus, on ne dit pas de lui quand il allait de lieu en lieu, il guérissait tous les malades. À ce moment, il n'a pas pu faire des miracles parce que les gens étaient incrédules. Et puis d'autres croyaient simplement et ça se passait. C'est très simple les choses de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Et Dieu n'est pas méchant, il est bon. Parce qu'il se donne lui-même. Et il dit, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, pour servir Dieu, il faut une conscience qui est purifiée. Pour servir Dieu, vous voyez, purifiera-t-il votre conscience pour que vous le serviez? Le but de tout ce que nous faisons ici, c'est que ce que vous m'avez vu faire, à un moment ou à un autre, il faut qu'au milieu de nous, d'autres fassent là aussi. C'est ça l'école du ministère. L'église est un lieu où on transfère des compétences et des savoir-faire. Vous comprenez? C'est comme cela que ça se passe. Et si vous êtes dans une assemblée, et vous l'êtes, où on vous transfère des compétences et des savoir-faire, vous allez être poussé par l'esprit. Et selon les dons, les talents que Dieu a mis en vous, votre appel, eh bien vous allez servir le Dieu vivant, vous allez faire des œuvres pour Dieu. En fait, vous allez faire sa volonté. Et la volonté qu'il avait aujourd'hui, c'est qu'il soit chanté, adoré, célébré, mais il voulait que son nom soit glorifié en donnant la guérison. Parce que quand on glorifie, on chante le nom de Jésus-Christ, la parole que nous servons, c'est une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont là pour démontrer la puissance de Dieu. Pour démontrer que Dieu est Dieu et qu'il a autorité sur tout. Et alors, ça nourrit quoi? Ça nourrit ta foi. Quand tu vis un miracle, quand tu es dans le miracle, ou quand tu es dans la louange, et que tu rentres dans cette communion, et que tu es actif dans la louange, dans l'adoration, tu communies à Dieu. Et tu goûtes à des choses qui ne sont pas du produit de l'âme. Vous voyez, c'est dans l'esprit que ça se passe. Il y a une adoration qui se vit dans l'esprit. L'esprit, c'est comme une lampe dans un palais qui se délecte de Dieu. La louange, l'adoration qui est bien vécue, c'est comme une langue dans un palais, dans une bouche. Le jeu de mots est utile. Et tu te délectes de la présence de Dieu. Mais pour goûter de l'esprit, il faut être un esprit. Il faut avoir une dimension esprit. Certes, nous sommes hommes, mais l'homme, l'être humain, homme, il a deux dimensions. Il est corps, animal, avec des pulsions. Il doit régner sur elle, mais il est aussi esprit. Alors quand on veut faire une nature qui s'approche de Dieu, qui est proche de la nature de Dieu, avec qui Dieu partage beaucoup, eh bien, pour régner, Dieu va t'apprendre d'abord à régner sur tes bas instincts. Dieu a donné des bas instincts en nous pour que nous apprenions à les dominer. La colère, la nourriture, ça c'est pas facile. Mais il faut régner sur la nourriture. Ben, ce n'est pas la nourriture, c'est le corps qui demande. Mais vous voyez, si vous comprenez que vous êtes un esprit, que vous êtes aussi esprit, pas que esprit, mais aussi un esprit, vous pouvez dire, mon corps, je te restreins. Parce que, il y a des raisons. Une des raisons, c'est parce que je veux jeûner, je veux m'approcher de Dieu. C'est la meilleure, en fait. Vous voyez, on peut faire ça. Et quand tu apprends à régner sur ton corps, ben Dieu va te donner à régner sur d'autres choses. Et Dieu confie de plus en plus de puissance. Mais il faut régner sur le péché. Et régner sur le péché, c'est régner sur le corps. Et alors, tu commences à prendre des grades en autorité. L'autorité est déjà là, mais tu fais sauter des verrous. Une fois que tu maintiens ton corps, qu'il y a des aspirations, des péchés qui disparaissent et que tu arrives à dominer par la foi, en comprenant qui tu es, en t'identifiant à Jésus-Christ, eh bien, il y a des verrous qui sautent. Dieu te libère un peu plus d'autorité.
La langue, par exemple. Vous savez, quand on parle, quand on est dans l'onction, il y a des choses qui peuvent... Quand tu parles avec l'esprit, si je dis une chose, il y a une chose qui peut arriver, il y a des choses qui peuvent se débloquer juste avec l'onction. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avant de libérer l'onction de puissance sur la langue? Il va attendre qu'il va mettre des gens qui m'énervent, hein, près de moi, et il va voir si je vais dire des bêtes paroles, quoi. Et il dit, ah, ça va. Il n'a rien dit, restez calme. Il a même béni. Ça va, je peux libérer la puissance. Parce que s'il met de la puissance sur la langue, vous savez que la parole, on dit que c'est une épée à double tranchant sur la langue de Dieu. Alors, un prophète, c'est quoi? Et nous sommes tous des prophètes à différents degrés. Hein. Nous avons tous l'esprit de la prophétie. Hein. Ça veut dire que nous avons de l'autorité sur la bouche, sur la langue. Mais si d'une soir au matin, tu dis des choses négatives, Dieu ne peut pas te donner une bouche puissante. Parce que ta bouche détruit. Tu te détruis avec ta bouche. Ah ouais, il y a des au moins qui ont dit, ah celui-là qui m'énerve, il m'énerve, mais qu'il disparaisse. Le bonhomme, il se fait enlever, on le retrouve 2 mois après. Il s'est fait enlever, bonne raison. Parce qu'il a dit ça. Parce que quand Dieu donne sa puissance, il te la donne, mais Dieu ne se repent pas des dons qu'il te donne. Hein. Vous voyez, il y a des choses, il faut faire très très attention. Moi, j'ai découvert ça un jour. J'étais en vélo. Je jouais. Et je me souviens, il y avait un ami, il était plus âgé que moi, et il me disait... Je voyais, il y avait les tonnerres qui tapaient dans le ciel. Hein? C'était en été avant que l'orage arrive. Et il m'a dit, tu sais, ça c'est Dieu qui joue au comment on appelle ça, il fait un strike en fait. Et quand ça fait boum, c'est parce qu'il fait un strike. Et à chaque fois il fait toujours des strikes parce qu'il est dur, il rate jamais. J'y croyais à fond, quoi. Vous savez, j'étais à fond, on est naïf, mais ça tenait la route, tu vois. Ouais, le ciel là-haut, il fait un strike. Et puis il a vu que j'y croyais à fond, mais il m'a dit non, c'est pas vrai. Ben, je vais vous dire que j'ai eu du mal à croire que c'était une blague en fait. Tellement j'étais naïf. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'information là, ça nous touche. Ça nous touche. Et un jour, j'étais en vélo. Je viens parce que l'une a expliqué une chose, j'étais en vélo. Et il y avait des amis qui étaient là. Et ces 2 amis, il y a un qui avait une moto. C'était une Kawasaki 50. Ça allait sur une moto comme ça. Et il avait sa moto. Et on était ensemble. Puis ils m'ont laissé en plan là. Comme un malpropre, et ils sont partis tous les 2 en moto ensemble, je sais pas où. Purée, ça m'avait fait mal. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être avec eux, et ils m'ont lâché, ils m'ont laissé là, pas demander mon reste. Ça m'a tellement fait mal, j'ai dit, je veux qu'il fasse un accident. Ouais, j'avais le cœur amer. Puis après, j'ai changé d'avis, je trouvais que c'était méchant. J'ai dit, non, qui tombe en panne seulement, qui tombe en panne. Je l'ai répété. En fait, je parlais par rapport, vous voyez, au cœur blessé qui était là, d'être laissé en plan. En fait, je souffrais du rejet. Hein. Le rejet, c'est quand on est mal aimé et tout ça. Et quand on est mal aimé, eh ben, quand les autres vous quittent, ça vous fait mal à fond. Et quand vous avez mal, vous êtes dans l'aigreur. Eh ben, quand vous avez mal, vous faites mal aux autres. Ils n'étaient même pas là. Hein. Donc moi, je souhaitais le malheur. Après, je ne sais plus, en fin de soirée, il s'appelle Samuel, c'était mon voisin, il revient. Je vois qu'ils étaient tombés en panne avec la moto, elle n'avançait plus. Ce jour-là, je me suis rendu compte que l'être humain, sa parole, il y a une réalité. Et ça, c'est hors Christ. Hein. C'est hors Christ. Ça veut dire que celui qui a accompli cette parole, c'est l'ennemi de Dieu. Comme j'ai choisi le malheur est arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite aussi le malheur et il n'attend qu'une bouche. Quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu pour maudire en son frère. Ça, c'est en Christ. Hein. C'est hors Christ. Donc là, j'ai compris, je sais que j'ai touché à quelque chose de réel. Depuis ce jour-là, j'ai plus osé. Et maintenant, c'était poussé par le mal, par l'aigreur. Le sujet, c'est poussé par l'esprit. Des gens sont poussés par le mal. Poussés par le mal, c'est la jalousie, c'est l'aigreur, c'est le ressentiment, c'est la vengeance. Vous voyez? La jalousie, ça fait parler et ça peut nous faire dire des choses. Et il y en a un qui se tient là, près de notre bouche, c'est l'esprit du mal pour l'accomplir. Mais quand nous sommes poussés par l'esprit, j'étais poussé par l'esprit, ma maman était décédée et mon papa voulait vendre la maison parce qu'il voulait vendre la maison pour régler toutes sortes de choses financières, la maison, s'occuper, les enfants s'occuper. Moi, j'étais déjà marié, j'avais quitté par le mariage. Et ça me faisait mal que mon père vende la maison. Vous avez grandi là, vous comprenez, hein, affectivement, on est attaché, humainement, charnellement, on est attaché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main, j'ai prié. J'ai même pas, c'est pas dire prier, j'ai déclaré, bouche, poussé par l'esprit. Je suis un homme moins. Tu es un homme moins. Je ne suis pas plus loin que toi, tu n'es pas moins loin que moi parce que l'esprit,
Ce n'est pas quelque chose de quantifiable. C'est l'esprit. Mais dans sa manifestation, Dieu accorde des manifestations diverses à chacun. Mais l'esprit n'est pas quantifiable. Il est. C'est une personne. Il est ou il n'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas, tu ne peux pas être là à 10%. S'il y a mon pied et ma jambe coupée sur la table, ce n'est pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est ma main coupée qui est là, ce n'est pas moi. Donc nous avons tous l'esprit. Donc sachant cela, je dis, je refuse que cette maison soit vendue. Je veux qu'elle reste à mon père. Mon père met le prix, il n'arrive pas à vendre la maison. Il descend le prix, il n'arrive pas à vendre la maison. Les gens viennent, ils n'arrivent pas à vendre. Puis mon père, j'entends mon père, j'arrive pas à vendre cette maison, pourtant j'ai baissé le prix, je n'arrive pas. Là, quand j'entends ça, moi je sais que c'est moi le coupable. Et après, je me suis rendu compte que j'étais égoïste. Que j'ai pensé à moi en fait. À mon passé, le fait d'avoir vécu dans cette maison, la charge émotionnelle. C'est pas mauvais, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mauvais, c'est humain. Ouais. Mais ça ne cadrait pas trop avec les intérêts de mon père. Les intérêts réalistes. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu et j'ai dit, Seigneur, pardon, parce que j'ai vu mon intérêt. Seigneur, que cette maison se vende. Qu'elle se vende à un bon prix. Et que ces problèmes financiers qu'on perd se règlent et que cette vente se fasse bien. Une semaine, 2 semaines, la maison est vendue. Alors vous voyez, ça c'est l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a permis que je dise une chose. Il m'a appris que j'avais mal agi, mais il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de conséquences. Vous voyez, quand Dieu vous enseigne, il n'y a pas de conséquences négatives qui se produisent. Ça c'est toujours, Dieu ne fait jamais des choses mal. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Vous comprenez? Mais Dieu m'a enseigné là. J'ai réalisé que j'avais une puissance dans la bouche. Et que je devais faire très très attention. Parce que je suis quelqu'un qui est poussé par l'esprit. Tu es aussi poussé par l'esprit. Mais si tu n'en es pas conscient, tu risques d'agir de certaine manière. Et Dieu ne va pas faire sauter les verrous. Vous savez, dans la Bible, c'est une analogie bizarre, mais vous voyez, il y a les 7 seaux. Il y a un seau, puis au niveau de révélation, il y a des choses, il ouvre un seau, des seaux, des seaux. Je crois que quelque part aussi, moi je vois ça dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec Dieu, dans la manifestation des dons et de l'esprit, il y a des étages, il y a des paliers, et c'est lié à notre caractère. Dieu ne peut pas mettre une grande puissance dans quelqu'un qui est un peu irraisonné, vous voyez. Dieu, des fois, attend que le caractère se forme, se développe, pour te permettre d'user d'une puissance utile pour l'Église et pour ta génération. L'Église doit amener à ce but-là. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Mais, parce qu'on fait croire aux gens qu'il faut tout comprendre. Il faut, plus que comprendre, faire confiance dans ce que Dieu dit. Et Dieu ne fera jamais rien sans tes désirs. Dieu a besoin que tu désires une chose. Là, tu devrais désirer d'être poussé par l'esprit. C'est le but du message. Tu devrais, et parce que tu as envie d'être poussé par l'esprit, tu vas dire, ah ben maintenant je vais faire attention à mes paroles. Et Dieu va dire, ah maintenant il comprend. Il sait qu'il a une puissance. Et donc ça va t'amener à agir dans ta vie de certaines manières. De parler de certaines manières. Et quand tu verras des problèmes dans la vie des autres, tu vas proclamer des paroles positives pour vérifier si tu es avec l'esprit que tu peux produire des choses glorieuses au nom de Jésus, pour la gloire de Jésus. Et quand tu verras la chose s'accomplir, je prends un exemple. Il y avait une sœur, elle m'expliquait dans son travail qu'elle n'était pas à l'aise là, qu'on la maltraitait, qu'elle n'était pas considérée et tout ça. Et il y a quelqu'un qui lui a tendu un piège pour qu'elle parte. Et il y a eu un malentendu et le contrat n'a pas été renouvelé. Oui. Mais elle sait qui a fait ça. Elle m'en parle. Et là, je suis poussé par l'esprit, parce que je crois en Dieu, je crois à l'esprit, parce que je prie, parce que je vis ma vie en Dieu. Comme je vous expliquais, les verrous, tout cela, il y a une évolution. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à la sœur, tu verras. Tu retourneras là-bas. Et quand tu retourneras là-bas, c'est cette personne-là qui sera virée devant tes yeux. Comment j'ai pu dire ça? Vous savez, c'est pas que j'ai souhaité ça. Je ne souhaitais pas qu'elle ait un... Vous voyez que par revanche, il y ait ça. Mais c'est poussé par l'esprit. Ça veut dire que Dieu avait une pensée. Dieu avait quelque chose pour cette sœur-là. Et par la communion, comme l'Esprit de Dieu et mon esprit sont en communion, et c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous en ce moment, nous tous, et nous devons être en communion tous
aussi les uns avec les autres, puisque nous sommes tous animés du même esprit, de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a communiqué sa pensée, sa volonté pour la sœur. Comment j'ai fait pour le dire? Comment j'ai fait pour exprimer ça? Poussé par l'Esprit. Vous allez comprendre. Qui s'est déjà mis en colère ici? Qui lève le bras? Qui s'est déjà mis en colère dans sa vie? Ok. Quand on est en colère, poussé par la colère, est-ce qu'on n'a pas dit des fois des âneries et des méchancetés? Hein? La colère, est-ce que ce ne serait pas comme un esprit qui nous pousse à dire des choses? Vous savez, quand la colère s'empare, qu'il y a un petit truc qui va pas, on l'amplifie, et de cette amplification, il sort toutes sortes de mots. Ah, on était bien inspirés, hein? Ça marche avec la colère, hein? Ça marche bien, hein? Et après on regrette. Est-ce que ça ne marcherait pas mieux aussi l'esprit? Hein? Est-ce que ça ne marcherait pas mieux? Est-ce que ce serait peut-être même pas plus facile? Ou plus agréable? Et cet exemple-là, je ne l'ai jamais cité. Franchement, vous voyez, l'exemple que je vous donne là, maintenant, pour expliquer une réalité spirituelle, c'est poussé par l'esprit. C'est ça. Ça veut dire quoi? Il faut m'oublier. Je ne suis pas un être extraordinaire. Mais à travers ma vie se passent des choses extraordinaires parce que le Seigneur de tout esprit est avec moi. Mais je me sers de moi pour vous enseigner, vous, pour vous dire que vous aussi, vous en êtes capable. Amen. Parce que vous êtes poussé aussi par l'esprit. Et c'est juste le message va se réaliser si juste tu acceptes cette idée-là et que tu t'attends à cela. Maintenant, quelques éléments pour que ces choses, pour la provoquer et l'amplifier. Prie, jeûne, lis la parole. Mais ce qui est très fort et qui rend cela, pourquoi ça a réussi pour moi maintenant, pour vous? Ah, vous voyez, même des fois, la façon de parler, je me dis, mais comment je parle comme ça? C'est poussé par l'esprit. C'est parce que je vous aime. C'est parce que j'aime mon pasteur qui est là. J'aime son assemblée. J'ai envie que ce qu'il fait, ça réussisse, que ça marche. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. J'ai envie que vous soyez bénis. Ça, c'est de l'amour. Et c'est ce qui canalise, c'est ce qui rend les choses possibles, puissantes. Quand tu pries et que tu pries avec amour pour Dieu ou que tu aimes ton église et que tu désires que l'église s'épanouisse et que tu es animé par l'esprit, que tu pries, tu risques de prophétiser, de proclamer des choses que Dieu veut réaliser et tu vas te rendre compte que tu as été poussé par l'esprit. Jésus a été poussé par l'esprit pendant toute sa vie. De sa naissance, poussé par l'esprit de Dieu sur Marie. Poussé par l'esprit dans son enfance, poussé par l'esprit, il va dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous voyez un enfant, et il dit, mais comment il peut dire ça? C'est poussé par l'esprit qu'il a fait les miracles. C'est poussé par l'esprit qu'il savait qu'il fallait prendre de la terre, la mouiller avec sa salive et la mettre sur les yeux. Surtout dans la guérison, c'est un domaine qui fonctionne par l'esprit. Je vais vous expliquer ça. Une fois, je vais à un endroit, il y a une personne qui est malade. Vous savez, des fois, on impose les mains comme ça, on fait comme ça. Là, des fois, quand on n'a pas le temps, on s'impose certaines choses. Mais là, on était en Afrique, on avait tout le temps. Hein, tout le temps. Les gens, ils ont le temps là-bas. Voilà, on avait le temps. La personne vient, elle me dit qu'elle a un problème à la gorge. Et dans toute cette zone-là. Je prends ma main comme ça, je mets ce côté-là sur sa bouche et ce côté-là sur ma bouche. Pour évidemment ne pas la toucher. Hein. Et j'aspire le mal et je crache le mal. On va dire, mais c'est quoi? Oui, c'est les féticheurs qui font ça. Hein? Il y a des gens qui vont dire ça parce qu'ils ne comprennent pas. Mais l'esprit m'a poussé à faire ça. Pourquoi? Parce que c'était la chose nécessaire pour que la personne, sa foi soit activée. Elle a besoin que peut-être le prédicateur fasse une chose extraordinaire pour que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, notre foi a besoin d'un mobile sur lequel s'appuyer. C'est pour ça que tantôt, j'ai dit saisis ta guérison. Il y a des personnes, j'ai dit saisis la guérison. J'ai mis sa main dans ma main pour qu'il serre ma main. Et j'ai dit reçois la guérison, attire-la à toi. Et la personne a tiré ma main vers la guérison, vers elle, vers la guérison. Vous voyez, comprenez ce que je dis? C'est un lapsus. C'est les mystères des choses de l'esprit. Mais il faut commencer quelque part. Faire attention à sa bouche. Prier et jeûner. Le jeûne permet de passer des caps. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le jeûne, ça va rendre votre esprit, votre chair plus faible et vous allez développer une sensibilité à l'esprit.
Et même après, quand vous avez fini de jeûner, l'expérience du jeûne et de la grâce avec Dieu, vous allez garder cette sensibilité à l'esprit, même si vous n'êtes plus en état de jeûne. Parce qu'il y en a, ils croient qu'il faut tout le temps jeûner, rester tout le temps en jeûne pour que l'esprit se manifeste. Mais une expérience apprise est apprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Une expérience faite est faite. Poussé par l'esprit. Alors l'exemple, nous avons été tous poussés et animés par la colère. Et nous pouvons tous aussi être poussés par l'esprit. Voilà mon message. Cherchez à être poussés par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que vous êtes venus ce matin. C'est poussé par l'esprit que nous avons chanté. Dieu est avec vous. Parce que la vie, c'est le mouvement. L'esprit, c'est le mouvement. Il planait au-dessus des eaux. Il était en mouvement. Il attendait une occasion, quelque chose, une parole de Dieu, une décision du Père. De même, l'esprit est animé sur ta vie. Il t'anime. Il te met en mouvement. Alors, une autre chose, la dernière, il faut parler au Saint-Esprit. Le Père, on le loue, on l'adore, on le célèbre. Mais le Saint-Esprit, il faut lui parler. Plus que le célébrer, le louer, l'adorer, l'Esprit nous pousse à adorer le Fils et le Père. Mais le Saint-Esprit, il préfère que tu lui parles, que tu l'interroges, parce qu'il est le paraclet. Il faut dire, Saint-Esprit, que dois-je faire? Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour mes frères et mes sœurs, pour dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je ne peux pas le trouver. Et puis tu sais que tu es poussé par l'Esprit, tu sais que tu as posé la question, tu sais que la chose arrivera. Quand je priais pour vous et que je m'attendais à Dieu pour vous, je ne savais pas ce que j'allais dire ou ce que j'allais faire. J'ai travaillé mon texte, j'ai téléchargé un texte, mais je ne savais pas comment, dans les détails, ça allait se faire. Mais je sais que l'Esprit va me pousser, me guider par des formes verbales, des exemples pour nous faire toucher à quelque chose de l'Esprit pour que ça nous soit utile. Vous comprenez? C'est la foi. Et la foi, elle fait quoi? Elle sait attendre patiemment. Et quand le moment est venu, la foi ne doute pas qu'elle est poussée par l'Esprit et qu'il a le secours de l'Esprit. Père, je prie que ton Église, ton Ecclésia, l'assemblée des disciples, je vous demande de vous lever. Je vous demande de vous lever. C'est une façon de ne pas rester passif, vous voyez. C'est une façon d'être dans l'action. On va prier. Et prie avec moi. On va demander à Dieu qu'il fasse de l'Église. Parce que l'Église, c'est chacun, c'est tous, et nous tous ensemble. Qu'il fasse une Église, que nous soyons tous poussés par l'Esprit. Dites à Dieu que je veux me voir poussé par l'Esprit. Je veux être inspiré de l'Esprit. Comme j'avais été inspiré par la colère et que j'ai parlé sous la colère, je veux aussi dans ma vie parler sous l'Esprit et agir par l'Esprit. Et c'est utile, hein, dans notre couple, avec les enfants, dans le travail. La vie de l'Esprit est utile à tout, dans tous les domaines de la vie. C'est ça qui va vous rendre heureux. C'est ça qui va vous faire éviter de tomber dans des pièges, dans toutes sortes de choses. L'Esprit est utile à tout. C'est avec ça qu'on réussit à être heureux. En dépit même quand tout va mal. Parce que tu sais par l'Esprit ce qui va arriver après que l'orage vient. C'est important d'être poussé par l'Esprit au quotidien. Il faut le désirer. Désirez-le pendant toute la semaine. Serrez ça dans vos cœurs et dites, Seigneur, je veux être poussé par l'Esprit, je le serai parce que tu es en moi et tu m'animes, tu me guides. Guide ma vie de prière. Guide ceci. Seigneur, nous voulons être poussés par l'Esprit toujours davantage. Seigneur, il y a toujours plus avec toi parce que tu es le Dieu qui est sans limite. Et pourtant, tu as créé la terre et tu t'es arrêté de créer. Alors que tu pouvais toujours créer et recréer. Tu es Dieu de richesse. Seigneur, que les richesses de l'Esprit animent ton Église, chaque frère, chaque sœur, petit, grand, homme, femme, enfant. Père, que le souffle de ton Esprit, car c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé par la prophétie. C'est poussé par l'Esprit que tu t'es offert à la croix, Christ, notre Seigneur. Nous aussi, nous voulons, dans ces temps de la fin, être poussés par l'Esprit dans le chemin de la vie. Car quand tu pousses quelqu'un dans le chemin de la vie, il ne va pas vers la mort. Seigneur, nous voulons être poussés par l'Esprit. Nous voulons que l'expérience de l'Esprit nous dirige, nous conduise, nous fasse sortir des pièges et des détours du corps, de la chair et du péché. Aide-nous, Père éternel, souffle sur nos vies, mais que nos vies soient en mouvement, dans le mouvement de la vie, dans le mouvement de la vie éternelle, de la vie abondante. Esprit de Dieu, glorifie Jésus maintenant.
maintenant. Glorifie la vie éternelle que tu as mis dans mon frère, dans ma soeur. Que cela s'exprime dans sa vie par des paroles, des actions, des décisions, des façons d'être. Souffle sur l'épouse pour l'époux. Souffle sur l'époux pour l'épouse. Souffle sur la famille pour les enfants. Seigneur, inspire ce qui est juste, droit, honorable. Qu'il y ait des mots d'allégresse, des mots d'amour, de l'écoute, de l'attention, de la patience, de la douceur, de la bienveillance en parole et en action. Que la vérité de la vie de Christ, Seigneur, transpire à travers ton Église, à travers chacun. Nous en avons besoin. Nous voulons être à ton image, à ta ressemblance. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu, car tu as conduit ce culte. Et tu le conduiras encore, et tu conduiras encore cette assemblée. Merci pour ta grâce. Ainsi nous avons prié. Amen.